Bonjour Lantou et Morgane, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous Bonjour. aujourd'hui pour la conférence Réinvention 360. Vous êtes la dernière conférence de notre première journée et on est ravis de vous avoir avec nous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que vous pourrez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, je peux commencer. Donc, moi, je m'appelle Morgane, je suis coach en développement personnel. Et pour ma part, j'accompagne les personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, c'est-à-dire à devenir vraiment qui ils sont, à assumer qui ils sont et surtout à développer la totalité de leur potentiel. Et je fais également du coaching en rangement et désencombrement d'intérieur. Moi, je suis passionnée de développement personnel depuis longtemps maintenant et j'ai moi-même été, si je puis dire, un peu prisonnière de mes émotions. Et j'ai appris ensuite à coopérer avec elles, à coopérer avec plein de choses en moi et j'ai découvert la liberté. Ok, Voilà pour moi. super. Super. Alors, à vous Lantou. Alors moi, je m'appelle Lantou et je suis accélératrice de rêve. C'est-à-dire que j'accompagne à titre individuel et en entreprise les personnes qui ont envie de remettre ce qui compte au centre de leur vie ou de leur organisation. Donc pour moi, les mots comme plaisir, sens, les belles histoires sont quelques-uns des mots-clés qui me sont vraiment très importants. Et dans mon coaching, j'utilise essentiellement des outils de créativité et de jeu parce que je suis aussi écrivaine et comédienne, outils que j'utilise aussi en entreprise d'ailleurs parce qu'ils sont très efficaces, notamment pour la cohésion d'équipe hein, ou pour aider à une prise de parole qui devient sereine parce qu'on a toujours très peur de prendre la parole de manière générale. Voilà. D'accord, ok. Donc ce soir, vous êtes avec nous pour nous parler des rêves. Alors, de quels rêves? Est-ce qu'on va parler des rêves qu'on fait la nuit? Est-ce qu'on va décoder ces rêves-là? Ou est-ce qu'on va parler de réalisation des rêves de... Je vous écoute pour nous préciser un petit peu. Oui, oui, justement, non, on ne va pas parler de rêves qu'on fait pendant la nuit, parce que déjà, enfin, moi personnellement, je ne connais pas du tout, mais plutôt des rêves, enfin ce que j'appelle les projets de cœur, que ce soit des petits projets ou des grands projets, parce que finalement, il n'y a pas de petits ou grands rêves. Et alors moi, j'utilise tout un tas de synonymes pour les qualifier, parce que le rêve, c'est souvent un mot qui est très grand, on en a un peu peur, mais il y a plein de synonymes comme projet, comme envie, souhait, des passions, des ambitions, des aspirations, voilà, des désirs aussi, des folies, des lubies. Voilà, il y a tout un tas de mots comme ça, le mot espoir aussi qui me vient. Ce sont tous ces projets qu'on néglige, hein, qu'on reporte toujours parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas l'énergie, parce qu'on les a oubliés tout simplement, et parce qu'il y a toujours quelque chose qui est plus prioritaire. Le travail, enfin voilà, dans le quotidien, il y a toujours des choses qui passent avant. Et finalement, nos rêves euh, deviennent impossibles, deviennent illusoires. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mot rêve, pourtant, on l'utilise au quotidien, on l'utilise tout le temps. Je rêve de ci, je rêve de ça. Enfin, vraiment, c'est un mot qui est très courant dans le langage de tous les jours. Et ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que tous ces rêves, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient très très grands, ils nous apportent une énergie qui est hyper importante, qui est hyper positive et qui surtout nous donne de l'énergie pour nous mettre en action et pour nous rendre heureux hein, finalement. Alors, aussi heureux, c'est un grand mot, mais c'est quand même ce qu'on cherche un peu tous au fond de nous-mêmes. Hein. Alors, je vais vous donner des exemples très simples. Par exemple, quand on rêve de vacances. Si tu rêves de vacances ou si tu rêves d'un cocktail parce qu'on est en pleine canicule, on a tendance à se dire mais non, mais c'est pas vraiment un rêve, ça. Bah si, tu le dis, ah, vraiment, je rêve d'un cocktail, et ben ça te donne suffisamment d'énergie pour te lever de ton transat et puis d'aller préparer ton cocktail. Voilà, finalement, les rêves, ce sont des manifestations de nos besoins, de nos valeurs et puis d'une vérité, voilà, d'une sorte de vérité personnelle. Alors moi, personnellement, par exemple, j'ai pris conscience de mon plus grand rêve, euh, qui a été celui de devenir comédienne. Je me suis promis de devenir comédienne quand je suis allée voir ma toute première pièce de théâtre, j'avais 12 ans. Et ce jour-là, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Il n'y a aucun doute.
Ok. Et c'est vrai que quand on est enfant, on nous dit souvent qu'est-ce que tu rêves de faire plus tard. Et quand plus on grandit, moins on parle de cette notion de rêve. On dit souvent, j'ai l'impression, objectif ou oui, souvent objectif comme si c'était quelque chose de plus palpable que le rêve et que le rêve serait un peu réservé aux plus jeunes, aux enfants. Est-ce que les rêves, ils sont vraiment réservés aux petits? Et du coup, c'est pour ça que on garde cette notion en grandissant de rêve un petit peu lointain. Non, 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 les rêves ne sont pas réservés qu'aux enfants, même si effectivement on en parle surtout en pensant à eux. Non, la différence, c'est que quand on est enfant, on s'autorise à rêver. Et on s'autorise même parfois à réaliser ses rêves. On y met les moyens qu'il faut pour y arriver. Ouais. C'est vrai que quand on est petit, finalement, les choses sont hyper simples. Hein. Si j'ai envie d'être une reine ou si j'ai envie d'être un gangster, une boulangère ou une magicienne, enfin, quoi que j'ai envie d'être, il suffit que j'en sois convaincue et pouf, c'est magique. Hein, je deviens ce que je décide d'être, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple et de plus rapide. Le rêve, il se réalise en un instant et il n'y a aucun doute. Si mes parents viennent me voir en me disant « mais non, t'es pas boulangère pour de vrai », je vais payer une colère parce que si, moi, au fond de moi, je sais que je suis une boulangère pour de vrai. Ou une Non, c'est vrai. comédienne pour de vrai. Mm. Et du coup, enfin, c'est difficile de pouvoir le réaliser, c'est difficile de pouvoir se dire, ben, parce il y a plein d'épreuves dans la vie qui nous amènent à soit faire des choix de manière plus, comment dire, enfin, pas forcément pour nous, même si on pense qu'on les fait pour nous, du coup, on s'éloigne un petit peu de ce qu'on voulait faire avant. Et donc, vous avez réussi à réaliser votre rêve de comédienne, du coup, parce que vous êtes comédienne aujourd'hui, en plus de vos autres activités. Comment est-ce que ça s'est passé d'avoir la volonté de réaliser ce rêve-là? Alors, ça n'a pas été simple. Hein. Ça, vraiment, je vous avoue, ça n'a pas été simple parce que comme pour beaucoup d'entre nous, en fait, mes rêves d'enfant ont été contrariés très, très rapidement. Des gens m'ont dit au collège que c'était pas un vrai métier et que c'était pas raisonnable. Donc, bon, je me suis dit, ah, c'est pas un vrai métier, ok. Donc, moi, je faisais confiance à l'adulte. Donc, j'ai choisi un chemin qui était beaucoup plus conventionnel. J'ai fait une école de commerce et puis j'ai commencé ma carrière à Londres dans le secteur de la bourse, ce qui n'a absolument rien à voir. Et puis, très, très rapidement, en fait, j'ai été tiraillée intérieurement parce que j'avais l'impression de rater un truc. J'avais l'impression d'être à côté de mes pompes, comme on dit, de vivre la vie de quelqu'un d'autre parce que c'était quelque chose qui, moi, ça ne vibrait pas en moi. Cette carrière de commerce, ça ne vibrait pas du tout en moi. Donc, j'ai repris le théâtre. Hein, ça m'a apporté une sorte d'équilibre. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les 20 ans qui ont suivi, j'ai vécu 2 vies parallèles, une carrière de manager et une carrière de comédienne en étant maman. Donc, je passe les détails, mais bon, ça a été souvent explosif. Il y a des conséquences qui ont été parfois lourdes. Hein. Mais avec du recul, ce que je pourrais dire vraiment, c'est que en fait, j'ai toujours suivi mon intention qui me disait que je ne devais pas faire trop de concessions et que si vraiment j'avais besoin de ça pour mon équilibre, eh bien, il fallait que je garde ça. D'accord. Et vous, Morgane, du coup? Ouais, moi j'ai une autre expérience que celle de Lantou. Peut-être que je m'accrochais moins à mes rêves, même si je me permettais de rêver beaucoup. Mais finalement, quand on regarde nos deux expériences, au fond, on y retrouve le même blocage. C'est-à-dire que moi, j'ai mené ma vie pendant longtemps en répondant aux exigences de la société. Non pas que j'avais des parents plus exigeants que les autres, même au contraire, ils étaient plutôt tolérants sur beaucoup de choses. Mais eux répondaient aux exigences de la société. Mes grands-parents répondaient aux exigences de la société et j'avais cette image familiale et c'est ce que je gardais et c'est devenu ma référence en fait après. Donc, je me souviens avoir beaucoup rêvé, oui, mais toujours, je me souviens en me disant, Morgane, ok, c'est beau de rêver, mais il faut faire attention et ne pas oublier de revenir à la réalité et à ce qui est réalisable. Donc, en d'autres termes, dans ma tête, le rêve était irréalisable ou en tout cas difficilement. Et j'avais d'autres croyances comme ça à propos du rêve, comme si je rêve trop, ben, je vais être malheureuse ou si je réalise mes rêves, après, j'en aurai plus.
Et bref, à cause de ces croyances, entre autres, je me suis, si je puis dire, condamnée à être sur un chemin préécrit. Et ce qui m'a rendu assez mal dans ma peau à un moment donné. Et comme ce que disait Lantou en fait tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était plus aligné. Il faut savoir que les croyances, on en a tous. Il y a des croyances qui nous aident à avancer dans la vie. Il y en a d'autres qui nous limitent comme ça. Il y en a même certaines qui vont nous aider pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, elles vont devenir obsolètes. Et c'est là qu'il va falloir faire justement le tri dans tout ça. Parce que si on reste bloqué sur une croyance qui est devenue limitante, on va se retrouver un peu déconnecté de soi et on va plus savoir ce qui est bon pour soi ou ce qui est important pour soi. Et c'est là en fait que ça devient difficile. Je pense que finalement, pour moi, quand je t'entends dire ça, c'est que ma croyance, c'était que je pouvais faire les deux, que je pouvais croire en mon rêve et m'adapter en même temps à ce que la société me demandait de faire et ce qui était bien aux yeux de la société. Et j'ai voulu continuer à garder cette croyance que c'était possible pendant très 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 longtemps, à tel point que bon, ça nécessitait quand même un rythme de vie pas toujours simple. Et ça, d'une certaine façon, ça m'a rendu malade. D'une part parce que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas du tout et que je me forçais de plus en plus, mais en plus parce que le rythme lui-même accentuait ce mal-être d'une certaine façon. Donc ça a été assez violent pour moi au bout d'un moment. J'ai fini par quitter le monde de l'entreprise parce que c'était ce qui finalement me correspondait le moins pour construire des activités qui m'apportent plus de satisfaction que de désagrément. Voilà, pour moi, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était de raconter des histoires. Alors, à travers un personnage, en écrivant des nouvelles, des romans, mais aussi en accompagnant les gens à se reconnecter à leurs propres histoires et à leurs propres désirs. C'est comme ça. C'est le jour où j'ai lâché cette croyance, comme tu dis, il y a des croyances qui deviennent obsolètes. C'est le jour où j'ai lâché prise sur cette croyance que finalement, je me suis sentie soulagée et ça a été beaucoup plus facile pour moi en termes de rythme. Et puis en termes, tu parlais d'alignement tout à l'heure, voilà, en termes d'alignement personnel. Non, c'est très intéressant. C'est vrai que du coup, quand on va à 1000 à l'heure, on a moins le temps de réfléchir là-dessus. Et j'ai l'impression que la période du confinement, qui a été globalement mondiale, enfin très générale, et pour les Français, moi, autour de moi, même je l'ai vu avec ma famille, mes amis, j'ai l'impression qu'il y a une grosse remise en question sur le sens qu'on peut donner à sa vie et sur voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quoi, qu'est-ce qui a du sens pour nous. Et parce que je pense que beaucoup de personnes ne se retrouvent pas vraiment dans l'activité qui font aujourd'hui. Après, c'est vrai que on est dans une société où c'est un petit peu compliqué et que voilà, ça demande, je pense, beaucoup de force de réaliser qu'il faut changer de croyance, comme vous dites, pour pouvoir se retrouver. C'est ça, complètement. Moi, j'ai pareil aussi dans mon entourage des amis et puis des clients qui consultent parce qu'ils ont pris conscience de plein de choses pendant cette période-là de confinement. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont pris conscience qu'ils risquaient de regretter ce qu'ils ont fait. Ou ce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire, ou ce qu'ils ont laissé de côté parce qu'ils pensaient que ce n'était pas important. Et là, cette période d'introspection pour beaucoup, parce que le fait de ne pas sortir de chez soi, au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi faire, et puis ça commence à converger un petit peu. Il y en a beaucoup qui ont envie de remettre du plaisir dans leur vie et de vivre plus en accord avec eux-mêmes. Alors, en général, ils ne savent pas par où commencer. Moi, ça a été pareil aussi à un moment de me dire, bon, ok, je lâche ce qu'il faut lâcher, mais je fais comment ? C'est pas toujours simple. Tu parlais de courage tout à l'heure, c'est exactement ça. Moi, ce que je leur propose en tout premier lieu, c'est d'essayer de réapprendre à écouter leur intuition, parce que notre intuition, on l'oublie complètement au fur et à mesure qu'on grandit, mais c'est notre petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, elle sait ce qui est bien pour nous ou pas, de manière générale. Ouais, se reconnecter à son intuition, c'est vrai que c'est une des manières de se reconnecter à ce qui est bon pour soi.
Le souci, c'est que voilà, on ne sait pas s'y référer, on a peur de s'y référer parce que voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est et on a toujours ces éternelles questions. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est bien? Etc. Et moi, j'ai un exemple. Il y a un an, j'ai eu un dilemme qui s'est présenté à moi. Et j'arrivais pas à faire le tri avec tout ce que j'avais dans la tête, entre les peurs, les envies, etc. Et du coup, j'arrivais pas à prendre de décision sans avoir peur de me tromper. Et j'en avais parlé à Lantou à ce moment-là et elle m'avait fait faire un petit exercice tout simple, mais qui m'a énormément aidée et surtout qui m'a permis de passer à l'étape suivante. Je devais lancer une pièce en l'air, poser la question, et si c'était face, c'était oui, si c'était pile, c'était non. Ou l'inverse, je ne sais plus, mais de toute façon, en fait, le résultat, on s'en fichait. Le principal, à ce moment-là, c'était de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai ressenti quand la pièce, elle était en l'air? Qu'est-ce que véritablement j'avais envie au fond? Est-ce que j'avais envie que ça tombe sur face? Est-ce que j'avais envie que ça tombe sur pile? Si vous faites l'exercice, vous pouvez aussi vous poser la question à la fin, quand il y a le résultat. Quelle est votre réaction émotionnelle? Est-ce que je suis plutôt soulagée que ça tombe sur ce résultat-là? Est-ce que je suis plutôt dans la déception? Enfin, voilà. Et en fait, naturellement, après, mes peurs, elles se sont dissipées et j'ai pu me projeter sur ma décision. Pour apprendre, en fait, à écouter son intuition, c'est du travail. Mais il y a des bons outils pour ça. Il faut trouver ce qui nous correspond bien. Mais c'est vrai que, en fait, déjà, mon premier conseil que j'aurais à donner ce soir pour les personnes qui nous regardent, c'est de ralentir. De ralentir parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a une vie voilà, à 100 à l'heure, on enchaîne les activités. Alors là, il y a eu justement la période qui nous a forcés à ralentir et ça a permis aux gens de se poser les bonnes questions. Mais sinon, avant cela, on enchaîne les rendez-vous, on enchaîne les obligations, etc. Et en fait, ralentir, franchement, ça prend quelques minutes par jour. Il suffit de ralentir sur une tâche ménagère. Donc, quand je dis ralentir, c'est ralentir son mouvement, prendre plus le temps. Lors de la préparation d'un repas, par exemple, ça va être prendre le temps je sais pas, d'observer les ingrédients, de les toucher, de les sentir, de les goûter. Finalement, ça revient à se concentrer à revenir au moment présent. Mais revenir au moment présent, c'est justement laisser l'opportunité à l'intuition de regagner notre vie, ce qu'on n'a plus l'habitude de faire en fait aujourd'hui. Ok. Donc, si je récapitule un petit peu tout ce que vous avez dit, comme les deux choses principales à faire pour commencer, ce serait de suivre son intuition, de s'écouter plus et de modifier un petit peu, enfin, d'admettre que les croyances peuvent être modifiables. Et du coup, mais en fait, je me dis parfois, on sait qu'on n'est pas au bon endroit ou qu'on n'a pas encore réalisé ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas forcément exactement ce qu'on veut. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire cette étape-là aussi Oui, c'est vrai, on parlait d'être perdu tout à l'heure et de ne pas trop savoir ce qu'on veut, et puis surtout de confondre ce qu'on veut et ce que les autres veulent soi. On peut très bien être dans ce genre de situation. Alors, il y a beaucoup d'exercices qui sont possibles, je pourrais en parler pendant des heures, mais en tout cas, celui que je propose à tout le monde, de manière générale, en tout premier lieu, pour se reconnecter justement à ces motivations qui nous mettent en mouvement et en toute spontanéité, c'est de prendre une feuille blanche, des feutres, un stylo, voilà, et d'écrire à la main. C'est vraiment important, pas sur ordinateur, parce que ça implique le corps, ça implique le cerveau, et enfin voilà, on s'en souvient mieux. Le fait de faire quelque chose avec son corps, on s'en souvient mieux. De prendre une feuille blanche, un stylo, et de lister un minimum de 20 rêves. Alors, ça peut paraître beaucoup, hein, mais alors, il faut essayer de ne pas se brider. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué comme ça sur le moment, mais
Mais on utilise beaucoup cette façon de faire en fait dans les exercices de développement personnel, que ce soit sur les rêves ou autre chose. Mais finalement, quand on s'autorise à appuyer sur le bouton je m'autorise à rêver, je m'autorise à avoir ça comme envie, en fait, ça devient, on est surpris, ça devient beaucoup plus évident. C'est ça. Et il faut vraiment aller jusqu'à 20. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, donc comme disait Morgane, c'est difficile au début. Et puis surtout, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais celui-là, il coûte trop cher et je n'ai pas les sous. Celui-là, il est trop difficile et je n'ai pas l'énergie. Ou celui-là, il demande trop de temps. » Non. Listez tous les petits, les moyens, les grands rêves, toutes vos envies, les souhaits, ce que vous vouliez quand vous étiez petit, ce que vous vouliez hier, ce que vous n'avez pas fait avant-hier, etc. N'arrêtez pas tant que vous n'en avez pas 20, même si ça doit vous prendre une demi-heure. N'arrêtez pas tant que vous n'en avez pas 20. Et n'oubliez pas surtout, certains rêves peuvent se réaliser dans l'heure, là, ou dans les quelques minutes. Il y en a d'autres qui prendront des semaines ou des mois de préparation, et il y en a qui nécessiteront des années de travail. Voilà, ça c'est la première étape. Et la seconde étape, c'est d'en choisir 2 ou 3. Vous prenez ceux qui vous plaisent le plus. Enfin, voilà, vous faites votre choix et vous décidez de vous mettre en action dès maintenant pour réaliser ces 3 rêves. Parce que comme disait Walt Disney, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. C'est-à-dire que quand on a une échéance, le rêve, il devient un objectif. Et un objectif, ça se décompose en plusieurs étapes, ça devient d'une certaine façon un plan d'action, ça devient concret et ça devient réalisable. Ça perd toute cette notion d'impossible et d'illusoire. Et donc, pour chacune de ces envies, ces 3 envies que vous avez déterminées, décidez une action simple et accessible, réalisable, hein, vraiment, pour avancer vers la réalisation de cette envie. Je vais vous donner un exemple simple, encore une fois. Si, parce que vous vivez à 100 à l'heure, vous ne passez plus du tout de temps avec votre meilleur ami et que ça vous manque, ce rêve-là, de passer un peu plus de temps avec votre meilleur ami, la première action, la plus simple, ça serait de décider de vous asseoir 2 minutes, d'appeler votre meilleur ami, de prendre rendez-vous et de décider de se voir la semaine prochaine et de vraiment y aller. Ça va vous faire un bien fou. Vous avez réalisé un tout premier rêve qui est tout simple, hein. C'est comme le rêve de faire une sieste. Et si vous avez envie de faire une sieste et que vous vous dites non, j'ai encore le linge à faire, je dois repasser, je dois faire ci, je dois faire ça, mais que vraiment vous en rêvez, c'est que peut-être intérieurement votre corps en a besoin. Donc accordez-vous 10 minutes, un quart d'heure pour faire cette sieste, ça peut être très salutaire. Et donc chaque semaine, décidez d'une action à réaliser pour chacun de ces rêves, en remplaçant ceux qui se sont réalisés par d'autres envies, d'autres souhaits, etc. Ouais, et pour les rêves un peu plus complexes ou un peu plus grands, là, ce qu'on pourrait donner comme conseil, en fait, c'est de les rêver, tout simplement. Alors, quand je dis les rêver, c'est quoi? Ça va être les visualiser dans le moindre détail. Quand je parlais tout à l'heure de mon projet que j'ai décidé un jeu de pièces, une fois que j'ai pris ma décision et que mes peurs se sont dissipées, il a été très facile pour moi d'imaginer mes plans idéaux parce que je les ai imaginés dans ma tête, dans le détail, et je savais finalement à la fin exactement ce que je voulais. Et à la suite de ça, en fait, ça a été facile de trouver les actions à mettre en place pour arriver à mon but. En fait, quand on visualise comme ça dans les moindres détails, alors quand je vais donner un exemple, si on visualise un rêve, je suis où? Je suis en ville, je suis à la campagne, je suis dans la nature. Si je suis dans la nature, est-ce que je suis dans une forêt? Il y a des arbres, des fleurs. Est-ce que je suis plutôt dans une plaine? Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec moi? Est-ce que je suis seule? Est-ce qu'il y a des odeurs, des goûts? Enfin, voilà, on peut imaginer vraiment plein de choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. C'est-à-dire que plus vous allez faire cet exercice d'imagination,
plus il va croire en fait qu'il est en train de le vivre. Et par exemple, si vous êtes devant un film et qu'il y a une action super importante, vous identifiez à l'acteur et vous pouvez ressentir les émotions parfois. En fait, c'est ça, c'est que comme vous êtes pleinement dedans et que vous vous imaginez à sa place, en fait, le cerveau envoie des informations au corps et vous avez l'émotion qui est là. Et en fait, à force de faire ça et de retrouver ça dans notre vie, en imaginant les choses comme ça, le cerveau, il va y croire et en fait, les solutions à mettre en place, enfin les actions à mettre en place pour réaliser ce que vous voulez faire, ça va devenir assez évident. Et ça, c'est surprenant aussi. Ouais, je vais juste... Pardon, excuse-moi Marie. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cette histoire de cerveau. Le cerveau, effectivement, non seulement il ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel, mais il y a autre chose, c'est que le cerveau se focalise sur ce qu'on veut. Donc si, comme disait Morgane, on imagine régulièrement, vraiment on visualise régulièrement la situation à laquelle on veut arriver, le cerveau, il va nous envoyer tout un tas de solutions. Il va être très créatif. Un exemple que je donne assez régulièrement, c'est si vous décidez tout d'un coup, alors ça faisait un an que vous hésitiez, et puis là maintenant ça y est, c'est décidé, vous voulez changer de voiture et vous voulez absolument une petite voiture de telle marque, orange. Alors ça ne court pas les rues, mais bizarrement, à partir du moment où on est décidé, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a toutes ces petites voitures orange, on les rencontre assez régulièrement dans la rue. On se rend compte aussi qu'il y a un concessionnaire de la marque qui était pas très loin de chez soi et qu'on n'avait jamais fait gaffe, alors qu'en fait, ça fait des années qu'il est là. Voilà, on devient, en fait, c'est pas de la magie du tout, c'est juste qu'on devient concentré sur ce nouveau projet. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on entend souvent ce conseil-là des gens qui ont réussi à faire leur plus gros rêve, enfin, que ce soit dans les conférences ou quoi, de vraiment prendre le temps de visualiser ce qu'on veut. Et pas, parce que c'est une vraie étape dedans. J'ai l'impression que ça aide à tenir sur la longueur, à pouvoir amener quelque chose de concret, alors que pourtant, ça reste vraiment que dans notre tête. Ça reste dans notre tête, mais ça reste très concret en même temps. Parce que ce qui est dans notre tête, finalement, après, on peut le mettre en œuvre. Donc la frontière, elle est très mouvante hein, finalement. Et effectivement, quand tu parles souvent on pense que nos rêves sont inaccessibles parce que la marche entre la situation actuelle et la situation rêvée est énorme. Et du coup, on se décourage un peu facilement. Mais c'est parce qu'on se concentre, on a tout de suite envie d'arriver au résultat. Voilà. On part du point A jusqu'au point B, on arrive au résultat. Mais imaginons par exemple que votre rêve soit d'arriver au 2e étage d'un immeuble. Si vous voulez partir du rez-de-chaussée et d'arriver au 2e étage en un seul pas, c'est très compliqué. Il faut avoir de très 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 longues jambes. C'est un peu difficile. Mais si vous prenez les escaliers à chaque marche, vous êtes de plus en plus content puisque vous arrivez de plus en plus proche de votre objectif. Et une fois arrivé au 2e étage, c'est le bonheur. Au quotidien, c'est pareil. Prenez conscience du bonheur à chaque étape réussie. Félicitez-vous, octroyez-vous une récompense. Je ne sais pas, un petit morceau de chocolat, un petit verre de champagne, bon, avec modération, hein, quand même, le verre de champagne. Voilà, quelque chose qui vous fait plaisir ou accordez-vous tout simplement 5 minutes de pause si c'est quelque chose dont vous ne profitez pas régulièrement. Mais félicitez-vous. C'est essentiel pour le cerveau, pour l'inconscient, qui petit à petit va intégrer la croyance que, en fait, un rêve, ça peut se réaliser, tout simplement. Ouais, il y a une citation que j'aime beaucoup qui résume ce que tu as dit tout à l'heure, c'est « Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir ». Et c'est un peu ma façon de penser aujourd'hui, parce que peut-être qu'avant, j'imaginais les rêves et uniquement le but, en fait. Et c'est là que
voilà, que ça peut être difficile parce qu'il faut des étapes pour y arriver. Mais maintenant, je savoure chaque marche que je monte. Et c'est vraiment justement des vraies célébrations, des vrais bonheurs. Et ça permet d'avoir un chemin plus éclairé vers ce qu'on veut. Elle est jolie, la citation, elle est de qui? De Confucius. Ah, oui, oui, c'est vrai, ça lui ressemble. Euh, J'aurais également je pense qu'on a passé le temps là, mais un tout dernier conseil qui est hyper important en fait, c'est parlez-en autour de vous. On a tendance à se dire ouais, quand même, un rêve, bon, rêver, il y a des gens qui pensent que rêver c'est impertinent et qu'on va les regarder mal s'ils disent bah, moi je rêve de ci ou de ça, mais non, parlez-en régulièrement. Parce que non seulement d'une certaine façon le fait d'en parler ça vous engage enfin voilà, personnellement ça vous engage, vous vous dites ben voilà j'en ai parlé, maintenant il faut que je le réalise auprès de votre famille, vos amis, etc. Mais ce qui est encore plus important, c'est que vous pourriez, on ne sait jamais, avoir des soutiens surprenants. Par exemple, un tel pourrait bien avoir une solution pour vous permettre d'approcher le Graal. Voilà, c'est en fait d'en parler, c'est aussi une façon de semer des graines de rêve un petit peu partout sur votre chemin et les laisser fleurir parce qu'un jour, on ne sait jamais, il y en a, enfin voilà, il y a une petite graine qui pourrait devenir une belle solution pour vous en approcher. Effectivement. Est-ce que du coup, vous pourriez partager avec nous un de vos rêves chacune, pourquoi pas, avant de se quitter Ça va être difficile. Non, moi, personnellement, depuis que je m'autorise à rêver et que j'ai réalisé plusieurs de mes rêves, je rêve encore plus. Et du coup, en choisir un, là, c'est compliqué. Moi, je rêve beaucoup de choses qui tournent autour du dépassement de soi. Ça fait partie de mes valeurs, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est ce qui me motive. Et par exemple, moi, je rêve de faire koh. Voilà, je rêve aussi de faire une conférence inspirante devant 200, 300 personnes ou même plus. 5000. Mais je rêve aussi, par exemple, moi je rêve aussi d'avoir un appart, un 60 mètres carrés sur les toits de Paris, vue sur la Tour Eiffel. Je rêve de faire le tour de l'Europe en van. Enfin, voilà, j'ai plein de rêves. Je vais m'arrêter là parce que sinon on n'a pas fini. Ils sont très jolis. Ouais, c'est clair, hein. Je te souhaite la réussite de tous ces rêves-là. Merci. Et moi, comme Morgane, alors pareil, j'ai un nombre incalculable de rêves. J'en réalise au moins un chaque semaine. Voilà, même en période de confinement d'ailleurs. C'est ma petite routine, ma pilule bonheur. Alors, quel rêve partager avec vous tant qu'à rêver grand, parce qu'on a dit qu'il fallait rêver grand, un de mes plus grands rêves actuels, c'est de jouer dans un K-drama, c'est une série sud-coréenne. J'ai vraiment plusieurs envies de collaboration avec des artistes coréens au niveau musical et puis au niveau cinéma et série. Donc si jamais vous avez le cousin d'une tante dont le voisin a son meilleur ami qui travaille dans le secteur, enfin moi ça... Voilà. Ceux qui nous écoutent... Connaissance éternelle. C'est un appel. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment partagé avec vous. C'était très, très sympathique. J'invite tous ceux qui ont des questions à vous poser, peut-être, ou qui souhaiteraient échanger avec vous, à vous retrouver sur notre application My Private Coach App. Voilà, avec plaisir. J'espère vous revoir pour la prochaine conférence. Oui, avec plaisir. Et puis, vous nous raconterez quel rêve vous avez réalisé. Oui, on va faire une liste. C'est ça. Et puis faites votre liste aussi, comme ça on échangera sur le site. Moi, je suis très comme ça aussi. J'adore faire des listes de rêves et tout. Je lis pas mal de livres là-dessus d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai beaucoup apprécié et vous écouter sur ce sujet-là. Merci. De nous avoir Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.